Alors, on va travailler une technique qui peut être essentielle, notamment en termes de self-défense, qui est la clé de bras depuis la garde. Didier est dans ma garde. Donc, au-delà de la pratique sportive, on va quand même se rapprocher un petit peu de la situation de self-défense. J'ai réussi à mettre mon adversaire dans ma garde et je le contrôle ici. Ici pour éviter qu'il se redresse et ici pour éviter qu'il frappe. Sa seule solution de frappe, ce sera avec son poing gauche que je peux bloquer à tout moment. D'accord? Là, son bras est bloqué. Ici, je peux bloquer à tout moment. Même si l'arme derrière, là, je vais le bloquer au niveau du coude. Je le ramène à nouveau. D'accord? Ça va me permettre de travailler. Donc de cette situation de contrôle, lui va venir entrer sa main à l'intérieur, sa main droite, puis la deuxième. Voilà, c'est chose que les gens font beaucoup, même en sparring, sans trop remonter, Didier. C'est encore une autre technique. Ici, je le contrôle toujours. Voilà, il a réussi juste à passer ses bras. Je le contrôle. Je vais décider d'attaquer ce bras-là. Donc mon contrôle va se faire avec ce bras-là. Si j'attaque ce bras-là, mon contrôle se fait avec ce bras-là. Là, d'accord, j'inverse. Ce bras-là va venir plonger ici, en dessous de sa jambe, et je vais le crocheter. D'accord? Je vais faire ça. Là, je vais venir le porter ici, sa jambe, la bloquer plus exactement. Le déplacement de mes jambes. Redressons un peu. Je décroise mes jambes. Je viens pousser avec cette jambe-là pour venir ici. Me décaler à 45 degrés et lever cette jambe. Je pousse avec l'intérieur de ma cuisse. Je lève celle-ci. Là. Je peux aussi venir faire la même chose en posant mon pied sur la hanche. Je peux aussi faire la même chose en posant mon pied au sol. Peu importe. Le but est de se retrouver dans cette position-là. D'accord? Pas ouvert. Ici. Alors que j'ai posé là, là, il faut que je sois resté là. Peu importe. Ok? Donc je le contrôle. Je viens là. Ok? Vous voyez qu'il est déjà un peu en déséquilibre. Ensuite, je vais venir mettre ma main au niveau de sa gorge pour éviter qu'il m'écrase. D'accord? Je vais garder de l'espace ici pour travailler. Là, je monte. Là. Je monte ma jambe là. Et en même temps, celle-ci se rapproche un peu plus de son aisselle. Voilà. J'ai plus qu'à venir monter mes hanches. Très important. Hein. Monter mes hanches. Je monte mon entrejambe le plus près possible de son épaule. Toujours pareil pour avoir le minimum d'espace entre son épaule et mon entrejambe pour poser vraiment son coude sur le point de rotation. Si je reste en bas, je ne suis pas sur le point de rotation. Si je viens ici, là je suis sur le point de rotation. D'accord? Donc, j'étais comme ça, je viens là, j'ouvre, d'accord? Très léger sur mes hanches. Hein? Ici, là, je monte mes hanches, je viens crocheter, je viens chercher son bras, son poignet. Je ne laisse pas ici son poignet, parce que là son bras plie. Je le dirige toujours là, vers l'épaule, on va dire l'épaule basse. Épaule haute parce que je suis côté tête, épaule basse parce que je suis côté jambe. Alors soit je reste ici avec ce bras-là, hein, crocheté à sa jambe, soit je le ressors et je viens chercher ici, d'accord, son poignet. Et ensuite, ce sont les hanches qui travaillent. Ici, je crochette, j'appuie bien vers le bas. Là, il ne peut pas se relever. D'accord? Il m'emmène avec lui s'il veut se relever. Et là, après, c'est juste un travail de hanche. D'accord? Si je suis resté là, rien ne m'empêche de pousser avec ma jambe droite en tirant ici, sur mon bras droit. Ce qui me permet de revenir dans une position qu'on connaît déjà. Il y a plein de petits points de détail, mais qui sont super importants. Mais le plus important, c'est d'avoir une souplesse de hanche, de ne pas être figé, ne jamais être figé au niveau des hanches, au niveau du tronc, toujours être mobile. Hein. Si je n'ai pas cette mobilité-là, dès le début, je ne pourrai pas me décaler. Là, si je reste figé, c'est tout le tronc qui va tourner,
j'ai une grosse surface d'appui au sol, tout le dos, et du coup je ne tourne pas. Donc, je suis dans une situation de contrôle. Hop, il passe ses bras. Je viens inverser mon contrôle. La main droite va pêcher à l'intérieur pendant que j'appuie avec cette cuisse pour décoller l'autre jambe. Ensuite, je viens empêcher qu'il vienne m'acculer au sol, m'écraser. Là, je passe ma jambe. Bien haut, je monte mes hanches. J'attrape son bras et je travaille une main ou deux mains. Peu importe. D'accord? Allez, on va travailler ça.